Salut à tous, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment mettre Windows 10 sur son Raspberry Pi. Ce sera la version Windows 10 que l'on connaît sur son ordinateur et non pas la version IoT déjà disponible sur le Raspberry. Alors pour ce faire, on va devoir aller sur le site de WarProject. Donc ce site nous permettra de télécharger les différents fichiers nécessaires pour pouvoir mettre Windows 10. Alors, lorsque vous êtes sur le site, on peut voir tout ce qui est faisable, tout ce qu'on nous demande. On vous demande aussi une carte microSD de 8 Go. Je vous conseille 16 parce qu'avec 8 Go, il va compresser les fichiers. Donc du fait, vous n'aurez pas beaucoup de place disponible pour vous. Donc je vous conseille déjà 16 Go au minimum, vous aurez environ 4 Go d'espace de libre. Alors, lorsqu'on va aller télécharger, on verra qu'on va devoir télécharger War Alpha Version. Donc ça sera l'installeur. Ensuite, nous aurons à télécharger les drivers. Puis ensuite, en dessous, nous avons tous les drivers qui marchent et qui ne marchent pas sur le Raspberry Pi 3 pour Windows 10. Parce que oui, c'est une version alpha, voilà, c'est open source, mais certains trucs ne marchent pas trop. Donc par exemple, tout ce qui est Internet, Bluetooth, ne marche pas du tout. Parce que bon, l'adaptateur, Ethernet, tout ça, bref, ça ne marche pas du tout. Alors que d'autres, comme l'USB, marchent, mais des fois c'est un peu aléatoire. Donc d'abord vous allez télécharger War, tout simplement, vous allez dézipper et mettre dans un dossier. Ensuite vous l'ouvrez. Et lorsque vous allez l'ouvrir, ça devrait vous mettre un petit programme, comme vous l'avez vu sur le site principal, voilà, comme vous voyez. Alors on va commencer. On vous dit de choisir une langue. Vous prenez l'anglais vu qu'il n'y a pas le français. Ensuite on vous dit de sélectionner une carte SD. Donc vous prenez la vôtre, par exemple ici par exemple je vais prendre une de 32. Puis ensuite pour l'image. Alors l'image, on vous dit d'aller sur ce site. On vous dit qu'il y a des builds qui marchent. Donc normalement toutes les versions devraient marcher. Mais en fonction de certaines versions, elles sont plus ou moins stables. Donc on vous conseille de télécharger soit un des trois. Moi j'ai téléchargé la 1734 et pour trouver cette version, c'est très simple. Lorsque vous êtes sur le site, vous prenez la version Cumulative Update, il me semble. Ensuite, vous cherchez la version 1734. Non, c'est Insider. Oui, voilà, c'est dans la version Insider, pardon. Alors, lorsque vous êtes ici, vous cherchez 1734, la version 134, ARM 64, tout simplement. Vous prenez cette version-là. Ensuite, pour la langue, prenez celle que vous voulez, donc on va dire le français. Pour l'édition, vous pouvez prendre l'édition que vous voulez. Moi, je prends Windows 10 Home, comme ça prend le moins de mémoire. Et pour le téléchargement, vous prenez la compilation ISO en un clic. Donc, lorsque vous allez télécharger, ça va vous télécharger un petit CMD. Vous l'enregistrez. Ce CMD, vous allez l'ouvrir. Puis, lorsque vous allez l'ouvrir, on va dire que Windows ne veut pas, mais vous l'exécutez quand même. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'il va télécharger tous les fichiers pour avoir l'ISO de Windows 10 ARM. Donc ça va prendre un bout de temps, le temps que ça se télécharge tout ça, et en fonction du dossier où vous avez mis le CMD, il va vous créer différents fichiers. Donc là on voit le bin, bref tout ça, c'est parce qu'il vient de créer, voilà, le petit up. En fait dedans il est en train de télécharger toute la version de Windows 10 ARM. Donc vous devez attendre le temps que ça télécharge et que ça le convertit, puisqu'il ne le convertit pas complètement en ISO. Ça peut prendre en tout, en fonction de votre connexion internet, en tout une petite heure. Ensuite, lorsque ça sera fini, vous n'aurez plus qu'à mettre votre image d'ARM. Ça va prendre 2-3 minutes, le temps qu'il monte l'ISO et ce genre de choses. Donc on va quand même le sélectionner. Comme ça, on pourra avoir un petit exemple complet. Donc là, on va monter l'ISO tout simplement. Puis le temps que ça monte l'ISO, on peut voir la suite qu'on doit sélectionner les drivers. Alors les drivers, c'est simple. En fait, c'est ça qu'il faut télécharger. Donc lorsque vous téléchargerez, vous aurez quelque chose qui va ressembler à ça, c'est-à-dire ou à 64 driver. Vous pourrez, bien sûr, ça vous télécharger les derniers. Vous ne le dézippez pas, tout simplement. Il ne faut pas le dézipper, surtout pas. Puisqu'il le prend directement en zip. Ah, une erreur est survenue. Bon, oui, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc en gros, vous mettez les drivers directement en .zip. Ensuite, pour le firmware. Alors le firmware, c'est très simple. Lorsque vous allez télécharger
le firmware, vous devez aller déjà dans le Home. Puis ensuite, vous allez en bas, vous trouvez Cyano Core UEFI Firmware pour le Raspberry Pi. Vous le téléchargez. Vous allez trouver un point zip que vous allez dézipper. Dans ce point zip, vous aurez plein de fichiers. C'est très simple. Donc ça devra ressembler à Raspberry Pi PKG Master. Vous allez dans Binary, Prebuild, et ensuite vous cherchez la dernière version, donc celle d'octobre. Dans celle d'octobre, vous allez dans Release, et vous trouverez normalement le RPI EFI.fd. Bien sûr, vous prenez que le .fd. Ensuite, pour la configuration, vous laissez de base, vous aurez deux options. Si vous voudrez bien me monter ça, je pourrais vous montrer tout simplement. Donc, comme on vient de le voir, ça vient de nous mettre que la version elle est bonne. Donc lorsque la version elle est bonne, vous cliquez sur Next, vous prenez les drivers comme on l'a dit, c'est-à-dire celui, et vous dit que c'est ok. Pour le firmware, on fait ce que je viens de vous dire, on va dans Binary, Prebuild, en la version d'octobre, Release, et voilà, normalement il va prendre les fichiers qu'il faut tout simplement, puis ensuite il va vous demander la configuration. Pourquoi il demande des téléchargements des fichiers requis? Oh, bon, peut-être qu'il manque quelque chose, je sais pas. Ah, voilà, c'est bon. Donc ensuite sur Next, configuration. Alors, vous avez en MBR ou GPT. Moi je laisse en MBR, vous pouvez mettre en GPT, je sais plus trop ce que ça change, mais bon, en tout cas ça marche finalement. Et en plus, pour installer l'image, on a soit Dism, soit WinLib. De ce que j'ai lu, WinLib a fait la même chose que Dism, c'est-à-dire à l'installer, mais plus rapidement, donc sélectionnez WinLib. On vous dit si vous voulez qu'il y ait une compression, mais bon, on ne laisse pas la compression, ça peut prendre plus de temps. Puis ensuite, si vous voulez sauvegarder votre configuration, vous pouvez faire On. Ensuite, ça va installer. Lors de l'installation, jusqu'au 30%, ou 30 premiers pourcents, ça va bloquer pendant très longtemps, pendant des heures, puisque sur votre carte micro SD, il va créer toutes les partitions, il va installer Windows, il va faire tout son taf. Donc les 30 premiers pourcents, ça va prendre énormément de temps, ça m'a pris 2 heures juste pour faire 30%. Puis ensuite, ça va remonter à 70, puis 90, et à la fin, ça sera très très rapide. Ensuite, lorsque ce sera fini, vous pourrez tout déconnecter et brancher le tout sur votre Raspberry Pi 3. Mais attention, lorsque vous branchez votre Raspberry Pi 3, il ne faut que rien soit connecté, ni même votre clavier. Lorsque Windows va démarrer, bien sûr, parce que vous aurez un boot que l'on va voir juste après. Alors, lors du premier démarrage, ce que l'on va faire, c'est que l'on va brancher notre clavier pour aller dans le BIOS et faire certaines modifications. Donc, lorsque ça va rentrer, vous allez rapidement cliquer sur Échappe. Voilà. Bon là, je l'ai fait tellement vite qu'on ne voyait pas le menu. Mais on peut déjà choisir la langue. Je vous conseille de le mettre en français. Voilà, hop. C'est un peu mieux. Donc, vous pouvez le mettre en français, voilà. Puis dans Device, vous allez dans Device Manager, Raspberry Pi Configuration. Dans HyperX Configuration, vous mettez en EL1 si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous allez dans Chipset et vous mettez au maximum. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à changer sur le BIOS. Puis vous pouvez continuer votre petit boot. Alors là, Windows va démarrer, simplement. Ça va prendre 2-3 minutes à démarrer. Bien sûr, moi je l'ai déjà installé, j'ai déjà fait tout ça. Donc si c'est votre premier démarrage, ça va prendre une bonne petite heure à tourner, le temps qu'il prépare les services et ce genre de choses. Ensuite, il va faire un écran noir, enfin un écran bleu. C'est tout à fait normal. Il va redémarrer. Et au second redémarrage, normalement, au bout d'un moment, il va vous afficher l'installation de Windows. Et à ce moment-là, vous allez brancher votre clavier. Parce que sinon, Windows va cracher, tout simplement. Donc, lorsque vous allez faire votre installation, vous le faites normalement. Ça sera un peu long, parce que c'est lent. Donc, n'oubliez pas qu'on est sur un Raspberry Pi. Là, lorsque l'on va démarrer, on va faire certains bench pour voir à quel point c'est lent. Et on peut faire tourner certaines applications. Et ça, je pense que ça pourra être très intéressant. Donc là, on va un peu attendre que ça démarre. Et puis... voilà. Donc on va tester différents jeux, dont CS 1.6 et Virtua Squad 2. Donc ce sont deux jeux en 3D
qui, je l'espère, vont marcher. Donc je les ai installés, voilà, il va falloir juste qu'on modifie certains paramètres graphiques. Puis ensuite on sera bon. Normalement, c'est tout, hein, il me semble. Ensuite, on a aussi une vidéo pour voir si on peut lire des vidéos en HD dessus. Parce que au moins le rendre utilisable quelque part. Le son ne passe pas par HDMI, il passe par la prise jack du Raspberry Pi, donc vous pourrez avoir du son, ce qui est pas si mal. Et puis là on va attendre qu'il démarre. Alors on se revoit lorsque il aura démarré. Donc bon, là on a Windows qui est allumé. Le seul souci c'est que le clavier ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du driver USB qui est un peu bugué. Mais par contre on a la souris qui marche parfaitement. Donc on va d'abord commencer par lire une vidéo, voir si c'est faisable. Puisque bon, autant trouver une utilisation pour ça. Enfin trouver ce qu'on peut faire dessus quoi. Tester un peu les performances, etc. Donc bon, pour les tests du jeu vidéo, ça sera un peu galère sans clavier, mais on va essayer, on persévère, et on essaye. Donc bon, pour la vidéo, c'est une petite vidéo, voilà, en HD, qui prend 60 MO, etc., etc. Donc, ça charge, ça charge, ça charge, et puis ça ne continue pas. Ah, voilà. Ouh là 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 là. Ça rame énormément. Ça rame énormément. Ouais. C'est galère, c'est chaud, c'est chaud, ouais. Non, c'est vraiment pas utilisable, c'est... voilà, quoi. Donc on va continuer par la suite. Donc c'était une vidéo en HD. Donc bon. On va continuer par la suite. Hop. On va tester nos petits jeux. Donc on va attendre dans l'explorateur Windows. Donc allez, ce PC. Donc on peut voir déjà qu'on est sur une carte microSD puisqu'on a le petit logo. Dans Programme File, on va essayer, on a Counter-Strike, Virtua Squad 2 et Heroes of Might and Magic. Heroes of Might and Magic 3 ne marche pas, puisque pour ça il vous faut configurer le jeu pour qu'il ne soit pas en plein écran, ce que j'y arrive pas. Donc si un jeu se met en plein écran, c'est foutu. On va d'abord commencer avec Virtua Squad 2, un jeu que j'aime pas mal, quoi. C'est un jeu en 3D qui est sorti un peu avant CS, ou Half-Life, mais que j'ai kiffé jouer, voilà, tout simplement. J'adorais jouer à ça. Donc j'ai le son dans mes écouteurs, donc on va essayer de vous faire parvenir le son si c'est faisable. Donc
Voilà, on va mettre ça comme ça et on va voir si on entendra. Donc on va laisser les paramètres comme ça, voilà, hop, et on va démarrer le jeu. Alors, c'est un jeu que j'ai adoré jouer, voilà, c'est un kiff quoi. Donc ça a l'air de marcher. On va zoomer un peu. Donc, oula. Donc le jeu marche. Il a l'air de marcher, voilà. On va commencer avec le mode beginner, voilà, le monde de base. Donc ça rame pas, ça rame un peu, mais ça va encore, c'est jouable, c'est jouable. Il y a un petit lag, mais c'est pas méchant, quoi. On sent qu'il y a un tout petit lag, peut-être de 0,2, 0,5 secondes maxi, mais ça passe, hein, c'est toujours bien, et ce jeu, il est génial, quoi. C'était ma version de CS, tout simplement, quoi. Ça tourne pas mal, voilà, hop. Et j'ai kiffé jouer à ce jeu, je l'ai fini plusieurs fois avant et c'était super bien. Donc bien sûr ça c'est juste un test pour voir un peu ce que ça nous rend. On va pas y jouer non-stop non plus. Ah mince, je l'ai raté. Allez hop. Donc moi ce que je faisais c'était clic gauche, clic droit, comme ça on a munitions illimitées, parce que c'est clic droit pour charger et là voilà quoi. Donc on va continuer à faire ça comme ça. Ah mince, j'ai raté le grenadier, c'est pas grave. Donc, ah lui on l'a eu par contre. Voilà, donc le jeu il lag un peu, voilà, en plus on est dans les graphismes minimum, donc on voit à quel point ça marche bien, ou pas bien, hein, donc bon, c'est pas grave, c'était sympa d'avoir essayé ça. On va passer à la suite. Donc on voit que ça rame un peu, mais bon, le jeu il est sorti il y a 20 ans, ça fait au moins tourner ça, pour de la 3D, voilà, pour du jeu, alors que le driver ne marche pas, c'est bien. Donc ensuite, ce qu'on va essayer, ce sera CS 1.6, donc ce sera le petit jeu crash test, si on peut le dire. Donc déjà, vérifier si les paramètres que j'avais mis juste avant sont bons, puisque le clavier ne marche pas. Donc on va voir si ça va marcher. On l'espère, hein, tout de même. Modifier, hop. Donc tout ce qui est bureautique, c'est possible dessus, puisque tout ça n'a pas besoin d'une grosse partie graphique. Donc ça tourne bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors que pour tout le reste, tout ce qui est jeu, là, il faut un peu oublier, c'est pas encore à ce niveau-là. Je pense que l'on pourra jouer dessus et l'utiliser lorsque le driver Ethernet et graphique sera fait. Alors là, on pourra s'amuser, et surtout que la stabilité du driver USB soit bonne, parce que là, le clavier ne marche pas, et ça, c'est un peu problématique. Et dès lors que tout ça sera réglé, alors là, on pourra jouer à fond. Ok, donc il ne démarre pas avec la petite résolution, il démarre en grosse résolution. D'accord. Le problème aussi parfois, c'est que lorsqu'on démarre certains programmes, ça crache souvent. Donc à éviter. Donc on va voir si ça va cracher ou pas. On espère que non. Alors, on va d'abord passer un petit coup dans les paramètres, voir ce que ça va nous donner. Puis on fera le reste après. Après, c'est pas le Windows 10 ici, c'est pas du sérieux comme du Raspbian et tout ça, c'est surtout pour des tests et ce genre de choses, essayer d'améliorer. Donc rendu software normal vu que le GPU il est mort. Par contre la résolution c'est un peu chaud. Ouais, on peut pas modifier la résolution. C'est un peu con. On va essayer quelque chose. Ce que je propose, c'est qu'on va vérifier
dans le point bat, il ouvre quel fichier. Comme ça, on pourra peut-être lui mettre une option qui démarre en 800 par 600. En mode compatibilité, comme ça, on pourra avoir en petit, parce que là, en grand, Steam Games, c'est Strike, Newjoy, HL.exe. Donc, ok, on va dans HL. Donc, allez, HL. Propriété. Non, pas ça. Alors, HL. Alors. Bien, allez. Propriété. Compatibilité. Et voilà, on va mettre en 640 par 480. Voilà, c'était ça en fait, justement. Donc, j'espère que là, ça va démarrer comme on le voudra. Non, toujours pas. Bon. On n'a pas trop de chance, on va devoir jouer alors en gros. C'est bête que ça marche pas, hein, vraiment, parce que là, voilà, c'est dommage. On aurait pu avoir peut-être de meilleures performances et tout ça. Parce que bon, si on met sur un écran Full HD, je pense pas qu'en Full HD il va marcher. Voilà quoi. Donc on va essayer un nouveau jeu, Dust. On va inclure des bots pour faire un peu... Ouais, c'est vrai, mais le clavier ne marche pas, donc c'est un peu con. Allez, start. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc déjà, il est en train de créer tout le truc normal. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment Windows utilise le Raspberry Pi pour émuler le x86. Voir si c'est faisable, enfin faisable. On le voit que c'est faisable. Mais si c'est utilisable. Parce que bon, là, lorsque le jeu aura démarré, pour le quitter, ça sera un peu plus compliqué. Parce que sans clavier, je vois pas comment on va le faire. Hein. Ok, validation. Alors là, ça l'a presque chargé. Voilà. Ça a presque chargé, allez. Bon, ça prend un peu de temps, Mais bon, hein, on espère attendre les prochaines mises à jour, permettront de mieux jouer. Et ça devrait être bon. Je pense que pour des jeux 2D de type de cet âge-là, peut-être pas Age of Empires vu qu'il est en plein écran, ou Heroes of Might and Magic 3 vu qu'aussi il est en plein écran, d'autres petits jeux peut-être. Heroes 1, si on le fait tourner depuis DOSBox, ça pourrait le faire. Bref, faire tourner des petits jeux comme ça, voilà, par DOSBox. Peut-être Lords of the Realm 2 aussi, si on fait tourner des jeux par DOSBox normalement dessus, donc on émule de l'émulation, c'est un peu chaud. Ça serait peut-être faisable. Oula, donc là on voit que c'est super lent. Donc on va prendre CT, allez. Et on va prendre GGN, vas-y, pour la France. Ok, donc déjà, c'est lent. C'est très lent. Donc on voit à quel point l'émulation elle est parfaite. Donc puisqu'on n'a aucun moyen là de modifier le graphisme, on va devoir jouer avec ça, sauf que le clavier ne marche pas. Donc ouais, il y a du lag énormément, mais bon, on n'y peut rien. Plus l'écran il est coupé et tout, donc c'est pas ouf. J'arrive pas à le mettre dans la résolution qu'on a voulu, donc bon, c'est un peu dommage. Mais au moins ça marche, mais pas fluidement, puisque là il est en mode software. S'il aurait été en mode graphique, GPU, tout ça, ça serait génial, quoi. Donc on voit à quel point on peut jouer sur un Raspberry Pi